C'était le cœur du régime syrien. Nous découvrons le palais présidentiel, vide, pillé par la population. Le siège du pouvoir, désormais aux mains des rebelles. Celui-ci escorte notre envoyé spécial pour une visite guidée jusqu'au bureau de Bachar al-Assad, déserté. Dans les rues de Damas toute la journée, la ferveur. Des chants et des tirs de célébration retentissent. Les rebelles savourent leur victoire fulgurante et se prennent en photo sur des chars abandonnés. Et à leur côté, les habitants déploient fièrement le drapeau aux 3 étoiles, celui de la rébellion. Je ne peux pas décrire ce sentiment. C'est un rêve dont on ne s'est pas encore réveillé. Au sud de Damas, des combattants rebelles viennent de rentrer dans leur ville natale en héros, après plusieurs années d'exil. C'est une joie indescriptible. Après 14 ans passés loin de notre famille, nous revenons la tête haute. Aux frontières, alors que d'anciens soutiens de Bachar al-Assad cherchent à quitter au plus vite le pays, des réfugiés font le chemin inverse. Depuis la Turquie, encore ce soir, ils attendent pour rentrer en Syrie. En fin de journée, le chef des rebelles, ici au centre, s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre pour discuter de la transition du pouvoir. La dictature des Assad, père et fils, qui a duré 54 ans, s'est effondrée en quelques jours. Hier, dans les heures qui ont suivi la chute du régime, nos reporters étaient au cœur de Damas. Ils ont pu filmer ce qui était inconcevable il y a seulement 2 semaines. Regardez ce reportage exceptionnel de François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Des abandons de véhicules lourdement armés en pleine voie. Ce chauffeur syrien n'arrive pas à y croire. Ici, un char de l'armée loyaliste et celui-ci en feu. Aria est en joie, il appelle sa femme en vidéo. Elle-même est ahurie. Le régime de Bachar el-Assad s'est effondré à Damas en quelques heures. Il y a encore quelques jours, sur cette route, on se faisait racketter par les pro-Assad. Sur les barrages, une brigade constituée de voyous nous plumait. Des résidences appartenant à l'armée vidées de leurs occupants. Sur le bas-côté, quelques voitures criblées de balles. Et nous voilà dans le centre de Damas. Arié veut absolument saluer ces rebelles islamistes. Certains ont combattu à Alep. Photo souvenir. Le chef de ce groupe armé nous assure face caméra être un pacifiste. Après les centaines de milliers de vies et de maisons détruites, après les milliers de prisonniers qui viennent d'être libérés aujourd'hui, c'en est fini avec l'injustice en Syrie. Place maintenant à une Syrie juste, à une Syrie équitable, une Syrie où nous espérons que les différentes communautés vivront ensemble. Les rebelles veulent rejoindre les tirs de joie à la Kalachnikov, par terre les treillis militaires abandonnés par les loyalistes. Je voulais vous montrer ces centaines de véhicules qui sont retrouvés sur le bord de la route ici à Damas. Et ça renseigne sur la rapidité avec laquelle les soldats loyalistes sont partis justement de la capitale. Il faut savoir qu'il y a également des zones militaires stratégiques qui sont en train d'être incendiées à l'instant où l'on se parle. L'un des lieux les plus stratégiques du régime Assad, le tribunal militaire totalement dilapidé, le portrait du dictateur lacéré. Mais ce qui se passe dans la cour intérieure, là où accourent quelques rebelles, donne une idée plus glaçante des méthodes du régime. L'alerte incendie sonne encore quand nous rentrons dans ce bureau administratif où les condamnations et peines de prison transitaient. Et ça, ce sont des passeports. À côté des centaines de noms consignés. Et ça, c'est un cahier de registre. Sans doute des prisonniers avec leurs empreintes digitales dans un cahier à l'effigie du dictateur. Au sol, un document de propagande où il est écrit, alinéa numéro 6, « Il faut œuvrer pour que le peuple reste ignorant ». Depuis 48 heures, les forces rebelles, elles, promettent de ne prendre possession d'aucune institution, mais c'est le contraire qui se déroule dans une ville où certains avancent masqués comme cet homme. C'est fini. C'est fini. Ce n'est pas un rebelle, peut-être un ancien agent du renseignement.
Moi, je cherche rien. Je me promène pour observer le chaos. À Damas, les pro et anti-régime ont-ils une chance de cohabiter ensemble? Non, disent cette famille. En pleurs, la grand-mère attend une amie tout juste libérée de prison par les rebelles. Elle-même a connu la terreur du clan Assad dans la ville d'Hama. Rien que de marcher dans la rue, on pouvait se faire contrôler. Les policiers demandaient nos papiers et puis nous emprisonnaient dans des sous-sols pendant des années parfois. Nos proches ne savaient pas où on était. La crainte de règlement de compte, de vengeance, pousse des familles à quitter Damas dans la précipitation, quand d'autres veulent au plus vite revenir y vivre. Elle restera sans doute comme le symbole des atrocités du régime. La prison de Saïd Naya a été surnommée l'abattoir humain. Ce soir, des milliers de personnes sont massées devant la prison. Elles espèrent retrouver vivants leurs proches. Certains sont détenus dans des oubliettes depuis des décennies. Notre envoyé spécial Arthur Saradin vient de filmer ces images dans les tunnels situés sous la prison. Benoît Cristal et Charlie Nurel. C'est une prison connue de tous les Syriens. Elle est prise d'assaut par des centaines de familles qui recherchent des preuves de vie de leurs proches dans ces documents abandonnés. Notre correspondant sur place a pu filmer ces cellules où se trouvaient hier encore des prisonniers. Des dizaines de milliers d'opposants au régime ont été détenus ici durant la guerre civile. Les rebelles syriens détruisent maintenant les murs avec des engins de chantier. Dehors, ils tirent en l'air pour célébrer la chute de ce symbole. Il faut savoir que depuis maintenant plusieurs heures, les forces de HTS essaient de trouver des tunnels cachés, des salles dont ils ne trouvent pas encore l'accès dans les sous-sols de la prison où auraient été pratiquées pendant plusieurs dizaines d'années des tortures dont vont pouvoir peut-être témoigner les rescapés de la prison peut-être la plus symbolique du régime de Bachar el-Assad. La nuit dernière, la plupart des détenus ont été libérés par les rebelles. Certains, blessés, ne peuvent plus marcher comme cet homme. D'autres crient leur identité sans comprendre ce qu'il se passe. Bachar est parti. Parmi les détenus, des opposants politiques, des femmes, des islamistes, mais aussi d'anciens militaires syriens. Comme ce pilote qui avait refusé de bombarder des civils dans les années 80, le voici après 43 ans de détention. Ce jeune soldat libanais, lui, refusait la présence syrienne dans son pays. Il est libre après 40 ans d'enfer. Découverte macabre, ces cordes rouges qui servaient aux pendaisons. Au moins 11 000 opposants politiques ont été exécutés ici en 4 ans, selon Amnesty International. Les secours ont dépêché sur place des chiens renifleurs. Ils sont aussi à la recherche de fosses communes, car les corps de milliers de victimes n'ont jamais été rendus à leur famille en Syrie. La chute de la dynastie Assad va-t-elle faire basculer toute la région dans une nouvelle ère? Qui sont les groupes armés qui ont chassé le dictateur? Qui est vraiment le leader le plus visible de cette révolution? L'islamiste Abu Mohamed al-Jolani. Questions et réponses avec Sophie Chevalreau et Elsa Assalit. La fin du régime de Bachar al-Assad est-elle synonyme d'un avenir meilleur pour le pays? Va-t-on vers une Syrie unie? L'ancien dictateur a laissé derrière lui un pays fracturé depuis la guerre de 2011. Avant le début de l'offensive rebelle, le territoire syrien se partage ainsi. La zone contrôlée par le régime, celle occupée par les forces kurdes, les Turcs au nord, les forces rebelles et enfin des poches de l'État islamique. S'ajoutent à cela des communautés religieuses multiples, des branches de l'islam et du christianisme. Il n'y a jamais aucune unité en Syrie. C'était une unité complètement factice où finalement les dictateurs avaient tout intérêt à dresser les confessions les unes contre les autres. L'arrivée des rebelles peut-elle changer la donne? Qui pour gouverner ce pays morcelé? Le chef du principal groupe rebelle, Abu Mohamed al-Jolani, se voit comme le nouveau maître de Damas et se présente comme un rassembleur de toutes les communautés syriennes. Mais quel crédit accorder à la parole de cet ancien djihadiste? S'il se dit plus modéré, son groupe HTS est considéré comme terroriste par les États-Unis et l'ONU. C'est un islamiste, mais qui considère que le dialogue est absolument indispensable avec les autres composantes.
Est-ce qu'il tiendra parole? Certains y croient, d'autres considèrent que c'est ce qu'on appelle en arabe la tarqiya, la dissimulation. L'avenir nous le dira. Son arrivée au pouvoir n'est par ailleurs pas assurée. Al-Joulani n'a pas marché seul sur Damas. La coalition rebelle est composée de différents groupes qui, pour certains, s'affrontaient avant cette alliance intéressée. S'agit-il alors d'une situation explosive? Parmi les rebelles, même les chrétiens ils sont heureux. Allahu Akbar. Des Français, comme en atteste cette vidéo tournée à leur arrivée dans la ville de Hama, prise au régime. Même les chrétiens ils sont heureux. Même les chrétiens ils s'élèvent. Selon nos informations, une centaine de djihadistes français navigueraient depuis plusieurs années entre l'Irak et la Syrie. Certains auraient rejoint les rangs du groupe d'Al-Joulani.